Éternel, notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu en qui il n'y a ni changement, ni homme de variation. Ce matin, nous sommes à l'écoute. Ce matin, nous nous tenons dans ta sainte présence. Et nous te prions dans le beau et précieux nom de Christ Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu, tu es celui-là qui nous relève. Tu es celui-là qui nous a tiré du fumier. Tu nous as tiré de la boue pour nous faire asseoir avec les grands de ton peuple. En ce matin, tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui élève. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui t'est toujours souvenu de la veuve et de l'orphelin. Tu es le Dieu des misérables. Jésus, tu es venu pour que les misérables saisissent la vie de Dieu ce matin. Père, tu l'as fait dans le passé pour ces hommes et ces femmes. En ce matin encore, nous voulons vivre la réalité manifeste de la parole de Dieu. Saint-Esprit, 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 que ta lumière brille dans les vies, que ta lumière brille dans les cœurs maintenant. Seigneur, fais-leur la grâce. Ces hommes et ces femmes qui sont venus te célébrer, te louer, t'exalter. Ces hommes et ces femmes qui nous suivent à travers les réseaux sociaux maintenant, du fumier, de la poussière en ce matin. Mon frère, ma soeur, la main de Dieu, cette bonne main de Dieu va venir te retirer. Car tu es né avec une destinée. Tu es né avec une destinée. Tu es né avec une destinée. Et la promesse de l'Éternel Dieu s'accomplit maintenant dans ta vie. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que quelqu'un dise Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Sans plus tarder, pour qu'on puisse avoir le temps dans la prière, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi en ce matin. Gloire à Dieu. Prenez vos Bibles avec moi en ce matin. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à Dieu. Nous voulons avancer avec Jésus pas à pas pour voir chaque jour ce que Jésus est réellement pour nous. Voici le titre de mon message. Le titre de mon message: du rejet, sinon de l'abandon, l'oubli. Si tu es rejeté en ce matin par la société, par tes amis, par tes frères et tes sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma sœur. Du rejet à l'élection de Dieu. Quelqu'un peut dire du rejet à l'élection? Du rejet à l'élection. Du rejet à l'élection. Du rejet à l'élection. Et nous avons comme texte de référence Juge au chapitre 11, verset 1 à 40. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes dans le livre des Juges. Gloire à Dieu. Tenez-vous prêts, car Dieu veut toucher un homme, une femme en ce matin. Comme texte de référence, Juge au chapitre 11, verset 1 à 40. Je voudrais ce matin vous parler de l'histoire de Jephthé. Jephthé, que nous évoque ce prénom et quelle est son histoire?
celle d'un juge de l'Ancien Testament, celle d'un père insensé sacrifiant sa propre fille sur un autel, celle d'un vaillant héros de la foi. Jephthé, c'est tout ça à la fois et encore plus. Jephthé, c'est un héros de la foi mal connu des lecteurs de la Bible. On le retrouve dans Hébreux au chapitre 11, verset 32. Jephthé, le Galadite, était un vaillant guerrier, fils d'une prostituée. Galad avait engendré Jephthé. Nous voyons cela à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Le récit des exploits de Jephthé relaté dans Juge 11, 12 est instructif et sert de lueur d'espoir à tous ceux qui portent les séquelles d'une enfance difficile, d'une jeunesse brisée par les erreurs personnelles de leurs parents ou du milieu socio-culturel dans lequel ils ont grandi. Pour Jephthé, son origine impure, fils d'une prostituée, d'un père incertain, et son parcours chaotique ne permettait à personne de prédire un avenir meilleur comme chef d'État, dirigeant la destinée de toute une nation. Et pourtant, c'est bien ce qui va se passer. Ce matin, Église, hommes frères, voyons l'histoire de Jephthé en deux temps. Premièrement, le début de la vie de Jephthé est marqué par le rejet du fait des circonstances honteuses de sa naissance. Jephthé est l'exemple même de l'innocent qui paie le prix. Son témoignage ne laisse pas indifférent et suscite la sympathie. Voyons un peu son histoire dans Juge au chapitre 11. Jephthé, originaire de Galad, était un guerrier valeureux. Il était le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galad. Verset 2. Lorsque la femme légitime de cet homme lui eut donné des fils et que ceux-ci furent devenus adultes, ils cherchèrent Jephthé du foyer en lui disant: tu n'auras pas d'héritage sur notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il se fixa dans la région de Tob. Bientôt, toute une bande d'aventuriers se regroupa autour de lui pour entreprendre des raids avec lui. Descendant de Manassé, dans 1 Chronique au chapitre 7, versets 14 à 17, Jephthé était donc né d'une prostituée dont le nom ne nous est pas communiqué et d'un homme important de Galad. Jephthé sera donc conçu au cours d'une aventure extra-conjugale par deux personnes qui ne se préoccuperont pas des conséquences des actes posés pour la vie et l'avenir de cet enfant. Galad, village d'origine du père de Jephthé, qui signifie accidenté, était le nom donné à la vaste région de l'est du Jourdain que
que Moïse avait attribué à Ruben, Gad et à la demi-tribu de Manassé. Et nous voyons cela dans Deutéronome au chapitre 3, verset 13. Tous les Israélites qui s'installèrent dans cette région furent appelés Galadites. Vous avez ici tous les éléments de contexte de la naissance de Jephthé. Comme n'importe quel enfant, Jephthé n'a pas demandé à venir au monde. Il n'a même pas choisi ses parents, ni même les circonstances de sa naissance. Son malheur est sa naissance d'une union illégitime. Jephthé, tout au long de la première partie de sa vie, sera considéré comme un bâtard, un pharaon, un SDF, un vaurien. Et pourtant, son nom est cité comme un des héros bibliques de la foi. Un passé difficile, surtout s'il s'agit de l'enfance, peut avoir des conséquences imprévisibles et dramatiques dans la vie d'un individu. Des conséquences parfois irréversibles. La vie mouvementée de Jephthé nous demande pourtant que notre Dieu est celui d'un nouveau départ et d'un nouveau commencement. Les circonstances honteuses entourant sa naissance et les fruits amers qui vont caractériser la vie de Jephthé pendant un certain nombre d'années sont nombreuses. Exposé à la maltraitance, violence verbale et physique, rejeté, Jephthé soufflait de multiples mots tels que la honte, l'injustice et le rejet. Voyons-le dans le détail. La honte. La honte est une émotion pénible. Elle est souvent accompagnée d'un sentiment de déshonneur, de gêne, d'embarras, de perte d'estime de soi, d'envie de se soustraire de tout pour éviter les reproches et les réprimades. Dans le haut judaïsme, 3 catégories de femmes étaient marginalisées et soumises à la honte. Premièrement, les prostituées, comme la mère de Jephthé, les voyantes, les séductrices. Et nous voyons cela dans le livre de Moïse, Deutéronome au chapitre 23, versets 18 et 19. C'est cette honte qui va justifier l'attitude de la femme samaritaine dans Jean au chapitre 4. Elle va se soustraire aux membres de son village. Elle sortira seule aux heures de la sieste pour se dérober au regard des villageois et ne pas croiser ses voisins. Jephthé, considéré comme un bâtard, sera marqué au fer rouge par ce sentiment de honte. Deuxièmement, l'injustice. Le récit du chapitre 11 du livre des Juges ne donne pas assez de détails sur l'âge de l'habitant de Galade présenté comme père de Jephthé. Nous savons que c'était un homme aisé. Et selon la loi de Moïse, Deutéronome chapitre 21, la double part de l'héritage devait revenir à Jephthé en sa qualité de fils aîné. Versets 15 et 17 de Deutéronome 21. Inquiet de voir la double part de l'héritage remise à Jephthé, le fils de la prostituée, un esprit de jalousie gagne ses demi-frères.
Et ils se sont sans doute concertés pour l'éloigner de l'environnement familial. Jephthé est forcé malgré lui de prendre le chemin de l'exil. Les anciens de Galade, qui sont censés appliquer la loi, manifestent de l'indifférence devant l'injustice dont Jephthé est victime dans sa famille. Nous voyons cela au verset 7 de Juges au chapitre 11. Mais les erreurs et les décisions de l'homme n'influencent pas le plan de Dieu. Les demi-frères, le père et les anciens ont commis une injustice contre Jephthé en le privant de son droit comme héritier. Mais l'Éternel lui rendra justice en le bénissant. Le plan de Dieu pour votre vie, mon frère, ma soeur, est souvent parsemé d'embûches. Parfois, c'est dans votre propre famille que naissent le plus d'opposition, d'injustice, de résistance, de déception et de rejet. Malgré tout, Dieu se sert des erreurs des hommes pour amener son plan à la réalisation. Il l'a fait pour Jephthé, mais il l'a également fait pour des hommes de foi comme Joseph et David. Par des rêves, l'Éternel avait révélé à Joseph le plan d'élévation qu'il avait pour sa vie. Ses frères l'ont vendu pour être esclave en Égypte. Dans le pays d'exil, Dieu l'élève et accomplit son plan. Waouh! L'Éternel avait choisi David pour libérer son peuple des menaces d'humiliation de Goliath lors de la guerre contre les Philistins. Lorsque David arrive sur le champ de bataille, ses frères le méprisent et voient en lui un garçon turbulent, orgueilleux, curieux. 1 Samuel au chapitre 17, verset 28. Nous arrivons au rejet. J'ai souvent entendu, oh pasteur, j'ai été rejeté par mon père. J'ai été rejeté par ma mère. J'ai été rejeté par ma famille. J'ai été rejeté par mes amis. Et parfois même dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, là où on devrait manifester l'amour, la compassion, la miséricorde, j'ai été rejeté aussi. Hello, j'ai une bonne nouvelle pour toi, femme, ce matin. Il y a quelqu'un qui ne t'a pas rejeté. Il y a quelqu'un qui ne te rejettera jamais. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Il est le premier et le dernier dans ta vie. Il est l'alpha et l'oméga. En lui, il n'y a ni changement, ni homme de variation. Et il a un plan, il a un projet glorieux pour ta vie. Amen. Rends grâce, rends honneur, louange et puissance à ce Dieu-là qui n'abandonne jamais. Il ne rejette jamais ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a aimés. Il est Dieu et il le fait maintenant pour ta vie. Amen. Oh Seigneur. Vous qui m'écoutez en ce matin, si tu es rejeté, si tu es abandonné, si tu es calomnié, si tu es insulté, si tu es injurié, voici la bonne nouvelle de l'Éternel Dieu pour toi en ce matin. C'est parce que tu es né pour régner. C'est parce que tu es né pour être la tête. C'est parce que tu es né pour influencer. C'est le début du commencement pour t'amener au miracle de l'exaucement de l'Éternel Dieu pour ta vie. Amen. Le rejet. Jephthé est le fils aîné d'une famille nombreuse.
Ses demi-frères, issus d'une union légitime, n'ont pas manqué de se rendre compte de sa force, ses talents, son esprit d'organisation et de leadership, montrant que Jephthé a un avenir glorieux. Un esprit de jalousie gagne petit à petit ses frères. Le comportement sans cœur des demi-frères de Jephthé révèle un climat conflictuel des tensions au sein de la famille, opposant celui-ci à ses demi-frères. C'est avec un cœur blessé que Jephthé va se laisser dépouiller de son droit d'aînesse et prendre le chemin de l'exil vers le nord, dans le pays de Tob. Aujourd'hui, El Tao Tob, situé dans la contrée du nord-est de la Pérée, à la frontière de la Syrie actuelle. Aucune de ces circonstances n'empêchera pas la réalisation du plan de Dieu. Et nous arrivons au deuxième point. Les circonstances orchestrées par Dieu laveront cette honte pour faire de Jephthé un héros, un élu de Dieu. Écoutez-moi, Église. Les circonstances orchestrées par Dieu laveront cette honte pour faire de Jephthé un héros, un élu de Dieu. Nous l'avons dit, Jephthé s'était installé dans la région de Tob. En poursuivant notre lecture dans Juges au chapitre 11, à partir du verset 3, nous lisons que bientôt toute une bande d'aventuriers se regroupa autour de lui pour entreprendre des raids avec lui. Verset 4. C'est à cette période que les Ammonites firent la guerre à Israël. Quand ils attaquèrent les Israélites, les responsables de Galad allèrent chercher Jephthé dans la région de Tob. Il lui dit, viens prendre le commandement de nos troupes pour que nous combattons les Ammonites. Jephthé leur répondit, vous m'avez haï et vous m'avez chassé de chez mon père. Comment osez-vous faire appel à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les responsables reprirent. Ils ont dit les responsables, hein? C'est des hommes et des femmes matures. C'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant. Si tu viens avec nous, et si tu combats les Ammonites, tu deviendras notre chef à tous. Et tu seras à la tête de toute la population de Galad. Soit, répliqua Jephthé, mais si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites, et que l'Éternel me donne la victoire sur eux, je resterai votre chef. Verset 10. Alors, les responsables de Galad lui déclarèrent, l'Éternel en est témoin, qu'il nous punisse si nous ne faisons pas ce que tu as dit. Alors, Jephthé partit avec les responsables de Galad. Le peuple le nomma chef et le mit à la tête des troupes. Jephthé répéta les termes de l'accord conclu avec les responsables devant l'Éternel à Mispa. Église, peuple de Dieu, frères et sœurs, si nous poursuivons au verset 30 du même chapitre, nous lisons, Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites,
je te consacrerai et je t'offrirai en holocauste la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre. Quand je reviendrai en vainqueur de la bataille contre les Ammonites. Jephthé se lança à l'attaque des Ammonites et l'Éternel lui donna la victoire sur eux. Verset 33. Il leur infligea de lourdes pertes dans 20 bourgs situés entre Aroël et Ministre jusqu'à la région d'Abel Kéramim. Ce fut une très grande défaite pour les Ammonites qui furent ainsi affaiblis par les Israélites. Après la bataille, Jephthé retourna chez lui à Mispa. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au rythme des tambourins. C'était son unique enfant. À part elle, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria: Ah, ma fille, tu m'accables de chagrin. Faut-il que ce soit toi qui cause mon désespoir? J'ai donné ma parole à l'Éternel et je n'ai pu revenir sur ma promesse. Elle lui dit: Mon père, si tu as donné ta parole à l'Éternel, agis envers moi comme tu l'as promis. Puisque l'Éternel a réglé leur compte aux Ammonites, tes ennemis. Jephthé, bien qu'exemple de foi, de courage et d'intelligence, n'en demeure pas moins pécheur et fragile. Il n'avait pas mesuré la profondeur et les conséquences de ses paroles à Dieu, pensant sans doute à une bête sortant de celui lors de son retour victorieux de la bataille. Et dans son élan de générosité, il a fait cette promesse d'offrir en sacrifice la première personne vivante sortant de chez lui. Et ce fut sa propre fille, sa fille unique. Bref, il a parlé trop. Il a parlé trop vite. Et il a fauté. Ce qui n'a pas été sans conséquence pour sa vie et celle de sa fille. C'est peut-être l'enfance malheureuse de Jephthé qui est indirectement la cause de son manque de stabilité émotionnelle et cette parole prononcée à la légère. Quel exemple Jephthé peut-il nous laisser? Et on peut se demander quelle influence a une enfance difficile ou d'une manière plus générale un passé lourd sur les décisions prises aujourd'hui. Est-ce la fatalité qui prévaut? Malgré ce vœu prononcé à la légère, notre héros en est un contre-exemple flagrant que ce n'est pas la fatalité qui doit prévaloir. Le reste de la vie de Jephthé ne peut qu'être qu'un encouragement à aller de l'avant, à se battre pour la vie, même si les circonstances où les personnes viennent parfois faire obstacle à notre épanouissement personnel. Ancré profondément en Jephthé, il y avait cette foi ferme en un Dieu capable de transformer des vies. N'est-il pas cité en Hébreu au chapitre 11, verset 32, parmi d'autres héros bibliques de la foi? Jephthé, un
abandonné face à l'irresponsabilité de son père et de toute sa famille. Jephthé, un enfant indexé. Jephthé, un enfant rejeté. Jephthé, un enfant abandonné par ses demi-frères, où il était dans l'obligation de quitter la cour paternelle et de prendre le chemin de l'exil pour son entourage, pour sa famille. C'en est fini de cet enfant. Il n'a pas d'avenir. Mais David a dit à Dieu le mystère de la vie. Quand j'étais qu'une masse informe, quand j'étais qu'un liquide dans le sein maternel, tu me voyais et tu connaissais et tu savais le début, le commencement et la fin de ma vie. Et tu as une promesse pour ma vie et une destinée. Et là, il ne me connaissait pas. Mais toi, Dieu, dans le secret où nos savants, où nos scientifiques, même ceux qui se disent sorciers, ils n'ont pas ce secret. Ils n'ont pas ce mystère. Quand j'ai été tissé, quand j'ai été façonné dans le sein maternel, Dieu, tu me voyais. Je n'ai pas prié pour venir dans cette famille. Je n'ai pas prié pour venir sur cette terre des hommes. Si tu l'as prévu, si tu as voulu que je naisse, rien n'échappe à ta vue ni à ta pensée. Je sais que tu es le grand Dieu d'Israël, plein de bonté, de compassion et de miséricorde. Et celui-là même que les hommes ont rejeté, celui-là même que les femmes ont rejeté, celui-là même qu'on a calomnié, celui-là même qu'on a critiqué, celui-là même qu'on a incité, celui-là même qu'on a jeté la boue sur lui. Tu regardes au cœur. Je vais avoir foi en ce Dieu glorieux. Je vais avoir foi en ce Dieu merveilleux. Il est parti. Et la Bible dit quoi? Une bande d'aventuriers. Sinon, une bande de vauriens l'ont suivi. Ils sont allés travailler. Ils sont allés travailler, opérer, tout en s'attendant le secours de l'Éternel. Mais les hommes ont oublié. Dieu ne pense pas comme nous. Et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Amen. Dieu du haut des cieux a regardé cet enfant. Le ciel a eu pitié de lui. Le ciel a eu compassion de lui. Et les ennemis d'Israël se sont levés contre Israël. Ceux qu'on a appelés les enfants légitimes. Ceux qu'on a appelés les enfants de bonne famille. Ceux qu'on a appelés les enfants qui ont eu une éducation. Ils étaient là face aux Ammonites. Personne ne pouvait lever le petit doigt. Mais cet enfant ridiculisé, mais cet enfant abandonné, mais cet enfant regardé du haut, cet enfant rejeté, cet enfant qu'on a pétiné sur lui, cet enfant qu'on a fait pipi même sur lui, cet enfant où les hommes mortels finis, où ces hommes qui vont pourrir un jour dans ce petit trou-là, ils ont voulu donner un avenir et une destinée à cet enfant. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Dieu ne pense pas comme nous. Dieu ne voit pas comme nous. Ils ont tourné. Les anciens ont trouvé dans tout Israël. Ils n'ont pas trouvé un vaillant. Ils n'ont pas trouvé un héros. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui pouvait se lever contre les ennemis d'Israël. Ah,
Les anciens se sont dit, il y a un enfant qu'on a dit qu'il est illégitime. Il y a un enfant qu'on a dit qu'il est bâtard. Et c'est cet enfant, ils sont allés pour le chercher. Et ils ont dit, viens seulement, accepte et viens régner sur nous. Oh, tu es appelé à régner ce matin. Amen. Tu es appelé à régner ce matin sur tes ennemis. Tes enfants vont régner sur tes ennemis. Ta famille va régner sur tes ennemis. Les gens t'ont rejeté aujourd'hui. Ils ont dit que tu es pécheur. Ils ont dit tout ce qu'ils voulaient. Ils ont même dit que tu es prostitué. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui nettoie. C'est Dieu qui nettoie notre saleté. Anne dit quoi? Oh Dieu, tu es celui-là, l'homme qu'on a jeté dans la boue, dans la poussière. L'homme qu'on a jeté dans les poubelles. Dieu vient te prendre. Sa main puissante vient te prendre. Et il te fait asseoir avec les grands de son peuple. C'est ça Dieu. Acclame ce Dieu ce matin. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas abandonné. L'Esprit me dit de te dire, tu n'es pas abandonné. Amen. Ne t'inquiète pas pour ta vie, femme. Homme, ne t'inquiète pas pour la vie de tes enfants. Ce sont des enfants qui sont appelés à régner. Amen. Voici la bonne nouvelle pour toi. Amen. Acclame sur Jésus. Laisse-les te juger, te critiquer. Et avance avec ton Jésus. Amen. Voici les 4 caractéristiques d'un héros de la foi. Premièrement, un héros de la foi fait confiance à Dieu. Avec les anciens de Galate, je parle de Jephthé, il confesse que la victoire au combat vient de l'Éternel. Il ne s'appuie pas sur son courage, sa force, son expérience. Et c'est tout. Il compte sur Dieu. Juge au chapitre 11, verset 9. Deuxièmement, un héros de la foi était visionnaire. Jephthé connaît son potentiel. Écoute-moi, Dieu a mis un potentiel en toi. Amen. Il suffit seulement de manifester ce potentiel de Dieu. Il suffit seulement de manifester ce dépôt de Dieu en toi. Regardez dans la graine. Il y a déjà l'arbre. Il y a les fruits. Il faut faire quoi? Il faut s'aimer. Il faut planter. Il faut arroser. Il faut persévérer. Il faut être patient. Amen. Il y a quelque chose. Écoute-moi, femme. Écoute-moi. Je parle à une femme. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Amen. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Il y a quelque chose de glorieux. Il y a quelque chose de puissant. Et l'Esprit va te toucher. Amen. Il juge qu'il est capable de faire plus que ce que les anciens lui proposent. C'est ainsi qu'il refuse de s'impliquer dans la bataille. Sa réflexion montre qu'il a une grande vision. Il sait ce qu'il veut. Et là, il veut se rendre. Il est juste un poste à la tête de la nation. Un poste à la tête. Même dans l'histoire des hommes, même dans l'histoire de la France, l'homme qui a marqué la 5e République, vous êtes d'accord avec moi? L'homme qui a marqué l'histoire de la France jusqu'au-delà des îles et en Afrique, et qu'on parle encore aujourd'hui de lui.
pendant 12 ans. Mais il savait qu'il était né pour marquer l'histoire. Pendant 12 ans, abandonné de tous. Des politiciens. 12 bonnes années après, ils sont venus les chercher. Et il a dit, je viens avec un programme. Je viens avec un projet. Je viens pour être président. Et il a régné. Il a régné. Et chacun essaie de prendre son exemple. Mais en France, il est le seul et il restera même dans l'histoire de l'humanité l'un des géniaux de l'histoire de la France. Si Dieu t'a appelé à régner, tu vas vivre ce qu'on appelle la solitude, l'abandon et le rejet. Il y a un potentiel. Au lieu de s'asseoir, dit Dieu, comment je me fais? Mon ami, c'est à ce moment que tu dois te lever dans la prière. Pendant que les gens bavardent, ils rient, pendant que les gens parlent, toi tu travailles. Tu pries. Tu travailles. Tu travailles. Douze ans, ce n'était plus possible. Hein? Un héros de la foi est rempli du Saint-Esprit. La vie de l'esprit. Hein? Soyez des hommes spirituels, soyez des femmes spirituelles, soyez des femmes de Dieu. Il faut que vous soyez sensibles à l'action, à l'onction de l'Esprit de Dieu. Recherchez le Saint-Esprit. Recherchez l'onction de Dieu dans votre vie. Soyez remplis du Saint-Esprit. Parlez en langue. Priez, prophétisez. Le Saint-Esprit, ce glorieux Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, tu ne seras plus jamais la même personne. C'est l'esprit de gloire, l'esprit de puissance. En acceptant l'offre des anciens de Galate, Jephthé s'engage dans la mission de Dieu et par conséquent, l'Éternel lui accorde un revêtement de puissance. Jusqu'au chapitre 11, verset 29. Le Saint-Esprit étant sur lui, il pénétra dans le territoire de l'ennemi. Et nous voyons cela au verset 29 à 32 de Juge au chapitre 11. Quatrièmement, un héros de la foi commence et achève la course. Est-ce que vous m'écoutez? Un héros de la foi commence et achève la course. Quand tu commences là, pour terminer, hein, la bataille s'engage entre les deux peuples. Juge au chapitre 11, verset 32 à 33. Dans ce combat, l'Éternel les livre entre ses mains. Une telle victoire comme celle obtenue par Jephthé nécessite du courage, de la persévérance et de la détermination. Le courage, la persévérance et la détermination. Ces qualités caractérisent les héros de la foi de tout temps. Soit un homme, soit une femme. Il faut persévérer. Il faut
il faut être déterminé. Et pour conclure, sur le registre des héros de la foi énumérés dans Hébreux 11, dans ce couloir des grands, des géants de la foi, comme étant un modèle d'hommes et de femmes qui se sont confiés à Dieu et à qui l'Éternel a donné des fruits extraordinaires. L'auteur fait mention de Jephthé. Hébreux au chapitre 11, versets 32 à 34. Je vais lire la parole pour vous. Versets 32 à 34. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Verset 33, Hébreux au chapitre 11. Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtiennent des promesses, fermèrent la gueule des lions, s'éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guéris de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vertu de peau de brebis et de peau de chèvre, de mieux de tout, persécutés, maltraités. Et vous pouvez continuer la lecture à la maison. La vie et la carrière de Jephthé rendent témoignage pour les fidèles de tous les temps pour la réalisation du plein potentiel de Dieu. Le potentiel humain merveilleux qui vit en tout être humain a été créé par Dieu à son image, selon sa ressemblance. Genèse au chapitre 1, verset 26. Si vous ne mettez l'accent que sur vos fautes et vos incapacités, oubliez que vous avez été créé à l'image de Dieu, vous n'y arriverez certainement pas. Mon frère, ma soeur, et vous qui m'écoutez, croyez non seulement au potentiel que Dieu t'a donné, mais aussi en sa puissance insondable. Et que la gloire revienne à l'éternel Dieu. Acclame Dieu en ce matin pour sa parole. Gloire à Dieu.